De retour ici au Silver Bowl à Beaucouzé pour la division féminine. Alors vous l'avez vu, lors du premier match, Daria Payot qui a battu la locale de l'étape, Marine Le Sourd 233-187. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le match de poule entre 3 joueuses, une française et 2 américaines. La française, c'est Véronique Sigur. Les 2 américaines, Paige Nelson et Amy Vaiali. Au niveau des qualifications, je vous donne très très vite les scores. Donc Véronique Sigur a réalisé 162 moyennes, Paige Nelson 178 et 186 pour Amy Vaiali, qui à mes yeux est la favorite. Alors l'arbitre Philippe Sionville va lancer les hostilités et Hélène, c'est donc Véronique Sigur qui ouvre ce match. Véronique Sigur qui nous vient du club d'Agen et qui a découvert le bowling un samedi soir entre amis. Elle s'était pris pour cette discipline et a pris sa licence en 2000. Elle laisse 2 quilles pour commencer. Et c'est une joueuse atypique puisqu'elle est atteinte de la poliomyélite depuis l'âge de 3 ans. Et donc il a fallu qu'elle adapte son jeu à son handicap. Bon, et c'est une open sur cette première frame. Malheureusement, ouais, une petite open pour Véronique. En tout cas, elle a du mérite, Véronique Sigur, parce qu'effectivement, elle joue avec les valides depuis le début qu'elle est licenciée. Et franchement, elle nous a vraiment fait découvrir toute son énergie, sa vivacité pendant cette semaine de compétition. Et Amy Vaiali, elle ouvre son counter-strike d'entrée. C'est ma favorite et elle ne me fait pas mentir, Hélène, avec un très beau strike. Tout commence bien pour l'américaine. Et c'est Paige Nelson qui prend le relais. Elle a 31 ans et elle nous vient de la Caroline du Sud, une petite ville qui s'appelle Greer. Malheureusement, elle nous laisse la 10, Paige. Effectivement, Elena Greer, je crois que c'est bien comme ça que ça se dit. Et elle est également impliquée dans le milieu sportif parce qu'elle est assistante de direction sur la Ligue de volley outdoor sur l'état de Caroline du Sud. Et donc son coach en bowling, c'est Ken Simard et elle joue en 15 livres. Et un très bon spare pour elle. Une joueuse qui a fermé, pour l'anecdote, le split, le fameux 7-10 à l'âge de 12 ans. Et elle a gagné, elle a caché, comme on dit, elle a pris un peu de sous à l'âge de 14 ans dans un tournoi où elle était mélangée à des adultes. Donc une joueuse qui a quand même un bon mental, Hélène. Oui, c'est ce que je pense aussi. Alors qu'on retrouve Véronique qui vient de nous faire un strike magnifique avec cette boule qui a frôlé le catastrophe. Ouais, la rigole, Hélène. Regardez, on la revoit au ralenti. Oh là là, je la voyais rigole, cette boule. Et elle a amusé un petit peu tout le public avec ce strike. Bravo, Véronique. Ça fait plaisir. Elle a réveillé un peu la galerie, là. Ils étaient un peu endormis, le public. Allez, Amy Vaiali sur cette frame numéro 2. Oh là là, elle nous laisse un énorme split. Le Big Four, comme on dit en américain, le grand 4, comme ils disent au Québec. Une figure relativement difficile. En plus, il faut beaucoup de vitesse pour le faire. Et c'est malheureusement pas un des atouts de Amy. Elle va peut-être tenter que 2 quilles. Ah oui, on a vu son désarroi là, quand elle s'est aperçue de son split. Et là, c'est une open. Elle loupe les 4 quilles. Elle a le sourire néanmoins. Bon, on est en début de match. Il reste pas mal de frames. Mais bon, il faut éviter de faire... elle aurait dû jouer quand même 2 quilles, parce qu'elle perd quand même 4 quilles sur ce coup. Puisque 2 plus 2, vous le savez, derrière un strike, on compte double, et donc 22. Après 2 frames, et Paige Nelson a l'opportunité de se détacher d'entrée de jeu. Eh bien, elle en profite tout de suite, l'américaine, avec une boule très très bien jouée, pleine poche, regardez. Alors, Véronique, va-t-elle doubler son strike, Hélène? Son strike où vous aviez eu légèrement peur, je crois. Allez, on va regarder ça. C'est parti avec une boule flèche 2. La boule arrive à gauche, elle laisse une quille. Elle nous laisse la quille 6, Véronique.
Alors un petit peu discuté avec elle pendant cette semaine de compétition et son souhait, c'est qu'elle aimerait bien que dans la fédération, il y ait des tournois dédiés au handicap. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas à ma connaissance. Et bon, elle joue avec les valides, il n'y a pas de souci. Là, regardez, parfait le spare. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de pouvoir développer des tournois handicap dans tous les sports, il y en a. Mais peut-être, je pense que c'est un manque aussi dans les licenciés bowling, il n'y en a peut-être pas assez. On a une commission handisport, mais pas de structure vraiment établie. Et Amy se rattrape avec ce superbe strike. Ouais, bien joué, Amy Vaiali. Elle avait déjà fait strike sur la première frame sur cette piste. Et elle récidive, l'américaine, bien jouée. Et c'est au tour de Paige Nelson sur cette frame numéro 3. Et si elle double, eh bien elle conforte sa position de leader dans ce match. Ouh, la boule est partie, Brooklyn, encore, on en voit des Brooklyn ici à Angers, ouais. Elle a un petit geste sympa, Paige Nelson. Avec ce petit doublé, elle se détache parce que, d'ailleurs, Sarah Hood, que vous avez vu lors des matchs en double mix, elle en avait fait quelques-uns. Et c'est l'adversaire de une de ces 3 joueuses, Hélène, on ne sait pas encore qui va gagner. Allez, Véronique sur sa 4e frame. Allez, encore une boule à gauche, décidément. Et elle nous laisse encore 2 quilles. Ouais, le 6-10, un spare normalement sans problème pour ces joueuses. Ouais, elle n'est pas parfaitement dans la poche, la boule, elle est même partie vraiment à gauche. Mais Véronique est une joueuse quand même très sérieuse au spare, on l'a vu. À part sa première frame, ouais, ça a l'air pas mal encore. Ouais, pas de souci, bien joué Véronique. Un spare. Elle reste dans le coup pour le moment. La Française qui a fort à faire face à ces 2 Américaines qui sur le papier sont bien meilleures qu'elle. Mais tout est possible sur un match. Alors Amy va-t-elle doubler pour revenir sur Paige? Eh bien oui, Hélène, elle le met, l'Américaine. Et regardez, elle est focus. Elle a le sourire, mais elle est bien concentrée. Et elle a intérêt parce qu'avec l'open qu'elle a faite sur la frame 2, si je me rappelle bien, il va falloir quelques points. Il va falloir cravacher, comme on dit. Alors Paige Nelson, possibilité de tripler. Oh là là, quelle boule encore, une bonne vitesse, Paige Nelson. C'est des 3 joueuses, la joueuse qui a le plus de vitesse. Elle est grande, comme je vous disais, 1m80. Elle joue en 15 livres et bon, il y a de l'impact dans les quilles. Et elle est nettement en tête. Je fais un point rapide sur les scores. 80 pour Paige Nelson, 56 et 52 pour les 2 autres joueuses. Allez, Véronique. Ouais, super strike, elle nous met une très belle boule, Véronique Sigur, sur cette frame numéro 5. Elle nous fait plaisir quand même. Alors, est-ce qu'elle a trouvé la ligne de jeu et est-ce qu'elle va la garder? On verra ça par la suite. Et tout de suite, c'est Amy Vaiali qui poursuit son petit cheminement. Peut-être un triplé en vue. Oh oui, c'est gagné. Le triplé. Quel triplé, Amy Vaiali. On revoit cette boule. Regardez bien l'action de la quille 1 qui part là-bas sur le kickback et qui touche la 4, je crois. Et hop, la 7 est tombée. Regardez cette réaction. Ouais, elle est facile, Amy Vaiali. Et c'est un beau match pour le moment. Ce match de poule intéressant, indécis. Il y a du suspense. On voit Quentin Deroux avec Chris Vaiali là-bas à droite. Et Paige Nelson va-t-elle continuer sa série de strikes? Et non, malheureusement, elle nous laisse une quille. Une boule encore à pleine tête, Hélène. Elles ont du mal sur la piste 6 pour le moment, parce que sur la piste 5, excusez-moi, sur la piste 6, on voit plus de boules dans la poche. Sur la piste 5, c'est un petit peu plus difficile. Elle a pris sa boule de spare, un spare qui ne devrait pas lui poser de problème.
Oui, effectivement, c'est vraiment sans problème qu'elle ferme cette quille. Une petite réaction sympathique de la part de Paige. Paige qui a une formation de parajuriste, hein, donc un petit tempérament bien trempé. Il faut pas trop l'embêter, Paige Nelson. Allez, Véronique Sigur, frame numéro 6. Et elle est arrivée fine cette boule. Oui, il y en a une encore qui est tombée. Ouais, elle l'a pas vue, ça y est, elle vient de le voir. Elle a le sourire, Véronique, et c'est la quille numéro 7 qui est restée debout. Elle est un petit peu loin maintenant, Véronique, hein, sur ce match. Je pense que ça va se jouer entre les deux Américaines. Mais pas de souci, elle reste sérieuse au spare. Allez, Emi Vaiali. Sur la 6e frame, hein, donc. Elle est à 82. Les possibilités de quadrupler, Hélène, hein, et de revenir vraiment dans le match. Elle a l'air pas mal cette boule. Oui, oh là là, quel strike, Hélène, je le voyais pas. Hein. Franchement, je la voyais pas tomber cette quille 10. Regardez ça, regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment incroyable. Elle est tombée par le centre de gravité, je pense, mais ils ont bien fermé les portes, hein, derrière, comme on dit. Il n'y avait pas de courant d'air, mais ça fait strike et surtout quadruplé, Hélène. Elle revient vraiment sur les talents de Paige Nelson. Ouais, c'est vraiment un strike remarquable. Et Paige très concentrée. Ah, ça aurait pu être la même chose, malheureusement. La quille 10 reste bien accrochée au fond du pin deck. Elle vacille, hein, mais elle ne tombe pas, cette quille 10. Regardez bien la quille 6 qui est passée devant, qui l'a touchée en plus. Elle l'a vraiment effleurée et ça n'a pas suffi pour faire strike. Alors il faut rester vraiment concentré quand vous faites une belle boule comme ça, que ça ne vous donne pas le strike. Il ne faut pas s'énerver, et cette joueuse ne s'énerve pas. Elle est facile et elle réalise ce spare et elle maintient pour le moment un petit peu son leadership dans ce match. Regardez, 128 à 112. Et pour le moment, Véronique est un petit peu distancée, hein, sur cette après 6 frames, et donc on enchaîne sur cette frame numéro 7, Hélène. Véronique ne perd décidément pas de temps, très rapide dans son approche. Et comme à son habitude, je dirais, elle laisse encore ses deux quilles. Ça fait déjà, je crois, 2 fois, hein, qu'elle nous laisse le 6-10, Véronique. Allez, elle a repris sa boule de spare. Et elle devrait nous le faire. Non, malheureusement, la boule, elle est partie beaucoup trop à droite. Elle nous réalise une nouvelle open. Donc malheureusement, hein, pour Véronique, je pense que le match est plié, hein, pour elle. Elle n'ira pas affronter Sarah Hood. Et le ballottage est entre Emi Vaiali et Paige Nelson. Emi Vaiali qui est sur 4 strikes. Alors si elle le met là, elle passe devant Paige. Ah, j'ai cru que ce serait un strike. Elle laisse la quille 7. Malheureusement, effectivement, Hélène, vous y avez cru, vous aussi. Elle était relativement bien jouée, hein, cette boule de l'américaine. Elle était bien en équilibre. Elle arrivait néanmoins assez fine, hein, et elle n'a pas eu le même brassage de quilles, hein, que tout à l'heure, et elle laisse cette quille 7. Il ne faut pas la rater pour rester au contact de Paige Nelson. Oh là là, non, c'est pas possible, elle la rate, Hélène. Et ça fait pas du tout, hein, ses affaires. Décidément, comme quoi, hein, c'est bizarre le bowling. Hein. Regardez, elle a un strike, une open, 4 strikes et une autre open. Et c'est souvent, je le dis en commentaire, à cause des spares. Souvent, vous perdez les matchs, même à haut niveau. Puisque pour le moment, Paige Nelson a fait que 3 strikes, mais elle a fait tous ses spares et donc elle est devant. Emi est un peu irrégulière sur cette partie. On l'a vue plus intense. Mais quant à Paige, ça roule, il n'y a pas de problème, c'est encore un strike. Un strike mi-poche, Hélène, regardez.
On la revoit ralenti. Regardez bien là, qui va faire coucher les quilles récalcitrantes. Et l'américaine Paige Nelson reste bien en tête. Elle est bien partie pour aller affronter Sarah Hood. Allez, on est sur la frame 8 avec Véronique Sigur. Ouais, dommage, Véronique, elle avait bien joué cette boule. Elle joue bien, Véronique, sur ses premières boules. Là, ça fait... Mais également, je trouve, Hélène, sur la piste 6, parce que sur la piste 5, elle a du mal également, Véronique. Alors, elle va tenter son spare. Ouais, c'est parfait pour Véronique. Sérieuse jusqu'au bout. Ouais, parce que je sais que elle sait compter, Véronique, elle sait qu'elle a perdu ce match, mais elle reste mobilisée, elle joue bien ses spares, et ça, c'est bien. On apprécie, nous, de voir des joueuses qui restent concentrées jusqu'au bout. Allez, Amy. Et strike, bien joué Amy, belle réaction parce qu'elle a fait une open et elle aurait très bien pu gamberger Hélène et se dire que c'était foutu. Elle repart en strike et ça c'est une réaction de championne. Oui, est-ce que ça suffira pour prendre le dessus sur Paige? Affaire à suivre Hélène, j'ai envie de vous dire. Alors frame numéro 8, on va voir ça tout de suite parce que si Paige strike... Elle se détache, par contre si elle fait un spare, c'est encore jouable pour Amy Vaiali. Et la boule a trop attaqué, elle a trop piqué dans la poche. Elle nous laisse la quille 4 et donc, Hélène, c'est encore jouable ce match. Ça va se jouer sur la dernière frame, je pense, et elle a trop attaqué cette boule, vous l'avez vu. Et elle nous laisse cette quille 4. Et là, il faut les nerfs, Hélène, c'est là qu'il ne faut pas la rater, cette quille. Et oui, ça c'est sûr, il en faut dans la tête. Elle est sûre d'elle. Oh, c'est super ce qu'elle nous fait. Elle va y arriver. Ouais, ma favorite c'est Amy Vaiali, Hélène, donc on va voir ça à la frame numéro 10. Alors, on retrouve Véronique, Véronique Sigur. Sur la frame 9, il nous reste 9 et 10, mais je pense que ce match va se jouer vraiment sur la dernière boule. Alors Véronique, frame numéro 9. Elle nous laisse encore une quille. La boule était un petit peu mieux jouée parce qu'elle a fait l'effort d'aller sur la partie droite de la piste, sur sa ligne de jeu. Et il lui manquait un petit peu de vitesse pour arriver dans la poche. Alors il y a peut-être un écart entre les deux pistes. Peut-être que la piste 5 attaque un petit peu plus que la 6. Ça arrive souvent dans les bowling, vous le savez. Les pistes ne sont pas parfaitement identiques. Elle nous fait une open, Hélène. Mais bon, c'est pas très grave parce que le match était perdu pour elle. Elle n'en reste pas moins méritante. Et c'est vraiment un exemple de sportive à part entière. Un beau témoignage de persévérance et de courage. Allez, frame 9 pour Amy Vaiali. Là, c'est le money time du match. La boule était très très fine, très fine cette boule d'Amy Vaiali. Elle nous laisse la quille 2. Il ne faut pas qu'elle gamberge maintenant. Mais elle joue mieux là, Amy. Elle a pris une zone qui ne lui a pas permis d'avoir la même friction qu'au début. Ça s'est joué à 2-3 lattes au niveau du break, au niveau du passage. Et la boule a un petit peu plus filé, comme on dit. Elle a eu du mal à prendre de la friction. Et là, pareil, il ne faut pas qu'elle le rate, parce qu'elle nous a raté une quille tout à l'heure, c'était la 7. Il ne faut pas rater les quilles seules à ce niveau de jeu, et pas de problème, Hélène, elle le fait. Et c'est un match tendu maintenant sur ces dernières boules, parce que les deux Américaines sont pas au coude à coude, mais c'est pas encore gagné pour Paige. C'est quand même très très serré. La moindre erreur de l'une ou de l'autre... Ouais, parce que sur le tableau de score, il y a une quille d'avance pour Amy, mais Paige n'a pas encore joué. Mais effectivement, il ne faudrait pas qu'elle fasse une erreur, l'américaine. Oh là 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 là, là c'est pas possible. Elle nous laisse un énorme split.
Et celui-là, regardez cette boule. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La boule elle a trop attaqué. Alors celui-là il fait très très mal. En plus c'est une entrée à 5 comme on dit. Et donc 5 derrière un spare, ça fait pas ses affaires. Et surtout que ce split va être, Hélène, je pense, quasiment injouable pour Paige Nelson. Alors va-t-elle choisir les 3 de droite? C'était pas si mal joué, mais bon, ça manquait peut-être un peu de vitesse. Oui, Hélène, 2 vitesses. Et il fallait jouer beaucoup plus finement entre la quille 6 et la quille 10. Et avec cette open, et c'est incroyable ce scénario, regardez, elle est qu'à 181. Et donc, regardez, on voit bien qu'Amy s'est comptée. Là, je l'ai vu, hop là, ouais, elle sait ce qu'il faut qu'elle fasse. Et c'est jouable encore pour Amy Vaiali. Donc, ça va se jouer sur la 10. Allez, Véronique Sigur sur cette boule. Quelle boule elle nous a mis, Véronique. Super strike sur sa dernière frame, Véronique. Elle en a mis des belles, Hélène. Franchement, elle se défend très très bien. Ouais, très très belle boule. Encore 2. On voit son mari derrière à droite, à côté de Manon Grand-Cyr, que vous allez retrouver parce que Manon, bien évidemment, est la joueuse de l'équipe de France qu'on voit en haut à droite, est très bien placée dans cette division féminine. On la retrouvera un petit peu plus tard dans ces matchs. Ouh, la boule était un petit peu serrée. Ça aurait très bien pu être un doublé pour Véronique. Elle nous laisse la quille 9. Elle y croyait, on a vu. Elle vit sa boule, c'est bien. Elle est dedans. On sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle est encouragée par le public. Sur cette dernière quille. Allez, beau spare Véronique, elle termine à 161. Très très belle prestation de Véronique Sigur. Elle a été super sympa lors de cette tournée. Les joueurs et les joueuses l'ont vraiment apprécié. Et je pense que ça a été réciproque. En tout cas, une belle découverte. Et donc maintenant, Hélène, c'est le Money Time. C'est Amy Vaiali face à Paige Nelson. Et c'est la dernière frame. Oh là 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 là, il a failli y avoir 7-10. Elle s'en sort bien là, parce qu'avec le 7-10, elle était condamnée, Hélène. Ce sont des joueuses qui nous mettent les nerfs à vif, comme on dit. À rude épreuve, comme on dit. Bon, elle s'en sort bien. Alors, elle a raté la 7 tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle va avoir la pression? C'est la même quille, mais c'est pas la même piste. En tout cas, il ne faut pas le rater, Amy, si elle veut conserver une chance dans ce match. Elle le fait, bien joué, bon mental. Il lui reste une boule. Alors, si elle fait strike, je vais vous faire un petit peu les comptes. Ça lui permettrait de terminer à 198. Et ça obligerait Paige Nelson à faire au moins un spare. Alors attention, c'est pas fini ce match. Ouais, c'est pas fini ce match. Alors elle va jouer sa dernière boule. On va voir le contrat de Paige Nelson juste après. Elle termine bien avec un 9 en laissant la 5. Elle a le sourire quand même. Elle termine à 197, Hélène, 197. Et donc l'américaine, il lui faut au moins un spare et 7 quilles. Voilà, un spare et 7 quilles. Et elle a gagné le match. Elle terminera à 198. Donc il ne faut pas qu'elle fasse un split, là, vous voyez. Allez, un spare et 7 quilles pour espérer jouer contre l'anglaise. Ouais, l'anglaise Sarah Hood. Allez, c'est parti. Ouh là là, qu'elle était bien jouée cette boule. Je voyais le strike et malheureusement elle laisse la quille 10. Et là il faut pas la rater, Paige Nelson. Tout ce match se joue sur ce spare. Après il lui restera quand même... Elle n'a pas de chance quand même parce que la boule était très très bien jouée. Il lui faudra quand même 7 quilles, comme je vous disais. Alors le spare, sinon c'est les vestiaires. Ouais, bien joué, beau spare. Ouh là là, Hélène, il y a la pression. Il lui faut au moins 7. Avec 7, elle a gagné le match. 6, c'est égalité. 5, elle a perdu. Elle sait tenir la pression, ça se voit. Elle prend le temps, elle sèche ses mains. Il ne s'agit pas de perdre la boule en route. Ouais, effectivement, Hélène, mais là, c'est la boule du match. Ouh
Ouais, ça a failli être 7, mais c'est 8, c'est donc une de mieux, pas de souci. Ouais, beau match, Pesneson passe le cap, Emi Vaiali 199 à 197 à 161. Restez bien avec nous pour la suite des opérations ici au Silver Bowl face à Sarah Hood.